voici l'analyse des natifs du Verseau et pour les ascendants Verseau aussi pour le mois de juin 2019. Alors ce mois-ci, je mets un timecode sous la vidéo dans la barre de déroulement. Vous cliquez sur plus et vous verrez, il y a un petit timecode qui vous permet d'accéder directement à la deuxième partie du mois si vous avez envie d'écouter d'abord la première partie et plus tard d'y revenir pour écouter la deuxième partie. Ça vous permet de ne pas avoir à tout réécouter depuis le début. J'ajoute aussi que la deuxième partie du mois, je la fais commencer autour du 12-13. Donc si vous n'écoutez que la première partie, eh bien, il faudra y revenir autour du 10 pour avoir une idée de ce qui se passera dans la deuxième partie du mois de juin. Et que, évidemment, ces horoscopes sont généralistes, comme toujours, et que donc votre signe figure dans la maison 1 sur la carte que vous avez à l'écran, et je fais en sorte que chaque maison est égale à un signe. Donc les planètes que vous voyez ne sont pas forcément à cet endroit-là dans votre thème précisément. Si vous avez besoin d'une consultation privée, eh bien soit vous vous adressez à moi ou à notre astrologue, mais on ne peut pas faire un horoscope généraliste qui prend en compte la position précisément de vos planètes où elles se trouvent dans votre thème, c'est évident. Alors donc, on commence cette première partie du mois avec la nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe des Gémeaux dans votre maison 5, donc plutôt une bonne nouvelle, qui formera un carré à Neptune, une opposition à Jupiter. Alors c'est une nouvelle lune qui va mettre l'accent sur la créativité, qui va mettre l'accent sur les relations aux enfants, sur les relations amoureuses. Donc c'est vrai que c'est un bon mois pour faire de nouvelles rencontres sur le plan affectif si vous êtes célibataire. Et pour ceux qui pratiquent un loisir, c'est un bon mois pour pratiquer un loisir avec d'autres personnes. On est dans le signe des Gémeaux, donc il y a quand même l'idée d'une émulation, d'un partage avec d'autres personnes. On va beaucoup plus communiquer aussi sur le plan affectif avec la personne que l'on aime. Alors soit si on est en couple, on communique davantage ses sentiments, ou alors si on est dans une période de séparation par exemple, eh bien on va communiquer au sujet des enfants, comment on gère peut-être les vacances qui arrivent, à la garde des enfants, à quel moment, les questions de pension alimentaire aussi peuvent être discutées ce mois-ci. On peut aussi apprendre la nouvelle d'une naissance, on peut avoir un frère ou une sœur qui s'apprête à être papa ou maman aussi ce mois-ci. Il peut y avoir des naissances dans la famille. On peut soi-même avoir envie de mettre en route aussi un enfant ce mois-ci. Globalement, c'est une bonne période aussi pour s'occuper, par exemple, si vous recherchez une formation, donc pour commencer à faire des démarches, pour voir un petit peu ce que vous pouvez trouver. Et tout ce qui est stage aussi, stage, formation. Et ça peut être aussi un mois où votre partenaire est mise en valeur, par exemple à travers soit justement une représentation, un loisir, un sport qu'il va pratiquer, ou à travers un concours qu'il a passé, qui peut être réussi. Ça peut être aussi un mois où on s'apprête à travailler, à être séparés par exemple pendant un petit moment parce qu'il y en a un des deux dans le couple qui part à l'étranger, ou un enfant qui va partir en vacances, qui va partir quelques jours peut-être en voyage scolaire. Voilà, on a ce genre de problématiques. On peut être aussi très occupé dans son quotidien et avoir moins de temps aussi à consacrer aux enfants, à ses proches, parce qu'on est pris dans quelque chose qui nous passionne et dans quoi on s'investit beaucoup. Alors, ensuite, on a Mercure qui entre en Cancer le 4 juin et qui va y rester jusqu'au 25 juin. Il sera dans votre maison 6 et il rétrogradera en juillet, donc il va passer en Lion après le 25 juin. Et puis, il rétrogradera au mois de juillet dans votre secteur 6. Alors, il forme un sextile à Uranus le 7 juin. Alors, Mercure en Cancer dans votre secteur 6.
peut vous amener justement à vous occuper de tout ce qui est organisation du foyer, organisation du travail. Il y a peut-être pas mal de choses à gérer pour vous ce mois-ci au niveau en termes d'organisation, hein, qu'il s'agisse de la garde des enfants, du foyer, des finances du foyer. On peut aussi organiser son travail, avoir à travailler avec un groupe, une équipe, et devoir organiser les emplois du temps, enfin gérer cette équipe. En tout cas, le quotidien risque d'être extrêmement prenant ce mois-ci. On peut avoir à s'occuper en même temps de la famille et du quotidien, ou de la famille et du travail. Donc c'est vrai que vous êtes pas mal occupé. Alors parfois ça peut vous donner des petits moments de fatigue, de surmenage, puisque vous allez être vraiment accaparé par tout ça. Mais ça devrait ensuite se calmer, mais c'est vrai que c'est un mois quand même assez intense au niveau de tout ce dont il faut s'occuper justement. On a peut-être aussi besoin de se sentir utile à la famille, et peut-être que parce qu'on est occupé par exemple au travail, on se sent un peu inutile, un peu éloigné, on a l'impression d'être moins présent. Donc ça peut donner un peu des idées noires aussi. Ou on peut aussi sur le plan professionnel ne plus ressentir les mêmes satisfactions, ne plus se sentir complètement utile et avoir envie de sortir d'un schéma, d'une vie professionnelle qui ne nous intéresse plus autant, qui nous accapare trop. On a peut-être envie d'en changer, il y a une forme d'insatisfaction peut-être. Et ça peut concerner aussi l'hygiène de vie, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de changer d'hygiène de vie qui peut, pour des tas de raisons, peut ne plus vous convenir non plus, notamment tout ce qui concerne l'alimentation, le sommeil, le rythme de vie. Donc vous allez peut-être aussi réfléchir à comment faire évoluer ça, votre santé en général, hein, puisque la maison 6 c'est aussi lié à la santé. Alors juste comme on a les planètes qui vont passer en cancer, signe très émotif, vous pouvez avoir tout ce qui concerne la réflexion, hein. Mercure c'est la réflexion, la pensée, qui peut être influencée par les émotions. Et donc parfois on a des échanges un peu plus tendus avec les autres, on est plus susceptible, on est plus dans l'émotion justement que dans la raison. Et ça peut créer à certains moments du mois des tensions. Alors le 7 juin, donc je vous disais, Mercure forme un sextile à Uranus, donc on peut avoir à se déplacer pour son travail, on peut aussi apprendre une bonne nouvelle concernant le travail, on communique en tout cas davantage sur le lieu de travail et avec la famille, toujours, hein. On a toujours cette idée aussi de travail en équipe, on peut parler argent, on peut avoir à chercher un employé par exemple. Si on est patron, on peut rechercher un employé. Et pour ceux qui sont salariés, on peut parler salaire au travail, faire une demande. Alors après, on a Vénus en Gémeaux dans votre maison 5 le 8 juin qui rentre, hein, et qui va y rester jusqu'au 2 juillet. Alors ça, c'est vraiment une superbe position parce qu'en général, là où passe Vénus, eh bien, elle améliore la maison. Et puis là, elle est dans une maison qui est bénéfique pour sa position. Donc ça va être vraiment à partir de là des moments agréables de partage avec les autres. Sur le plan artistique, sur le plan intellectuel, aussi avec vos enfants. Ça peut être une période où vous êtes en train de participer à quelque chose de collectif aussi. C'est une période où vous allez vraiment pouvoir vous exprimer vos émotions par la vie artistique, créative, notamment avec d'autres personnes en groupe. Sur le plan affectif, vous allez être beaucoup plus à même d'exprimer vos sentiments, de faire des rencontres amoureuses. On peut se réunir entre amis, on peut voyager aussi avec ses enfants ou préparer des voyages. Alors pour certains, il peut y avoir une question de double relation amoureuse ce mois-ci, hein. Donc il n'est pas impossible, même si vous êtes en couple, que vous rencontriez quelqu'un. Et puis pour les célibataires, évidemment, la position est parfaite. C'est plus une histoire de flirt pour commencer, hein. Après, ça peut se transformer en autre chose plus tard. Et puis, c'est
une période à partir du 8 juin jusqu'au 2 juillet où vous allez être beaucoup plus dans la séduction, vous allez vous séduire par votre charme, par votre manière de communiquer, par vos mouvements, par votre écriture, tout ce qui est relié par vos dessins. Voilà, il y a une forme de popularité autour de la créativité. Il y a plus de légèreté aussi dans les relations. On a envie de s'amuser, on a envie de flirter. Alors, pour certains, il peut y avoir une forme d'instabilité sur le plan affectif aussi, hein. On peut avoir aussi des enfants qui voyagent ce mois-ci, qui partent en voyage scolaire ou autre, comme on l'a déjà dit avec une autre position. Donc c'est une période de toute façon de valorisation pour vous, où vous allez pouvoir vivre des moments agréables, où vous avez plus de chance aussi. Le 9-10 juin, on a le soleil qui est lui aussi en Gémeaux, dans votre secteur 5, qui va former un carré à Neptune et une opposition à Jupiter. Alors c'est un aspect qui dure, voilà, 9-10 juin, c'est sur 2 jours. Donc ça vous pousse à vous affirmer dans la communication. Il y a peut-être plus de rencontres avec le collectif toujours, hein. Donc plus d'échanges, de partage autour de ces journées-là. Plus de courriers, de communication, de papiers administratifs à régler. C'est une bonne période pour passer des examens, pour démarrer des stages ou pour se renseigner pour des stages, pour tout ce qui est aussi activité de loisirs. Alors, comme on est quand même sur le carré à Neptune, une opposition à Jupiter, il peut y avoir un élément de déception malgré tout. Alors si vous êtes si vous êtes dans un collectif, si vous êtes en train de travailler sur une activité créative en collectif, ou si vous avez si vous devez vous éloigner pour votre travail, votre partenaire peut-être peut s'éloigner pour son travail. Voilà, c'est juste ça. Il peut y avoir aussi des relations à distance, hein, surtout que Vénus est là aussi, qu'elle va former les mêmes aspects. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des relations affectives à distance. Donc là, pas de problème. Ou enfin juste l'idée d'un manque peut-être parce qu'on est éloigné, même si c'est de courte durée. En revanche, pour d'autres, c'est un aspect qui peut donner quelques déceptions concernant la vie affective, concernant la vie relationnelle, concernant la relation avec votre conjoint. Il peut y avoir une forme de distance même sur le plan affectif. Donc, mais c'est l'histoire de 2 jours, donc c'est peut-être un peu confus dans la relation, il va falloir peut-être discuter, s'occuper aussi de certaines choses sur le plan administratif, hein. Parfois, il y a un peu de confusion en fait, on ne sait plus trop où on en est. Il peut y avoir des désillusions, des attentes aussi qui sont irréalistes avec le conjoint. Il peut y avoir des sacrifices à faire aussi, hein, sur le plan relationnel ou notamment avec son conjoint. On peut avoir l'impression de manquer de soutien aussi ou de ne pas être suffisamment utile, par exemple dans le couple aussi. Mais sinon, globalement, ça va être une période où vous allez être inspiré, hein, ces 9-10 juin, où vous allez être sur un petit nuage. Donc, c'est pas un mauvais aspect, mais ça peut l'être dans certains cas, mais c'est plutôt un bon aspect qui vous donne beaucoup de romantisme, d'envie de partager à un niveau émotionnel. Alors, la deuxième partie du mois, donc on y vient rapidement finalement. On va avoir la conjonction de Mars au nœud nord et de Mercure au nœud nord entre le 12 et le 16 juin. Alors en fait, on va prendre en compte la période qui va du 12 au 19 parce que pendant cette période-là, on va avoir aussi Mars qui va former une opposition à Saturne, un trigone à Neptune, une opposition à Pluton et on va avoir Mercure qui va former exactement les mêmes aspects, qui va d'ailleurs arriver en conjonction de Mars. Donc globalement, dans la période qui va du 12 au 19 juin, il peut y avoir des nouvelles importantes ou des décisions importantes qui sont prises ou qui arrivent, si ce sont des nouvelles, qui vont concerner le travail. Ça peut être un moment clé pour vous concernant soit le travail, soit le quotidien,
soit éventuellement la famille aussi. Donc, il faudra rester attentif à cette période-là. Alors, il y a des décisions importantes qui peuvent impliquer un arrêt de travail qui est souhaité ou qui est momentané, peut-être un arrêt maladie par exemple, où vous pourriez rencontrer un blocage au travail, où il pourrait y avoir une épreuve qui concerne le quotidien ou le travail. Hein. Il y a quelque chose en fait qui peut être bloqué pendant cette semaine-là entre le 12 et le 19, un moment de ralentissement. Et pour certains, ça peut être un moment aussi de conflit entre vous et un supérieur, ou entre, si vous êtes patron, entre vous et un employé, si vous êtes employé, entre vous et un supérieur hiérarchique. Il peut y avoir une conversation qui pourrait même se heurter à un obstacle et qui pourrait entraîner même une conversation assez musclée. Donc, il faudra faire attention à cette période-là, surtout qu'on est dans le signe du Cancer, signe plus émotionnel. Donc, ça peut très vite virer au conflit important et où chacun défend sa position bec et ongle et où on peut arriver parfois à des mots très durs ou même à des ruptures. Hein. C'est-à-dire que vraiment, surtout pour ceux qui sont dans une situation qu'ils ne supportent plus depuis longtemps, c'est surtout ceux-là qui vont être touchés, hein, qui concernent le quotidien, la famille ou le travail. Eh bien, cette période du 12 au 19, ça va être une période extrêmement intense parce que l'insatisfaction, la rancœur, tout ce qui est colère qui a été rentrée, gardée depuis longtemps, eh bien, va avoir besoin en fait de s'exprimer, de sortir, et en même temps, elle est comme empêchée hein, par cette opposition de Saturne. Donc, on peut avoir des moments de frustration extrêmement forts qui fait que on peut ne pas savoir comment trouver l'issue à cette situation qui a pu être épuisante pour vous, fatigante, qui a trop duré. Et donc, il va y avoir quand même un besoin de purifier l'air un peu et de prendre une décision pour faire évoluer ce qui ne fonctionne pas. Et donc ça peut sortir sous forme de colère, de révolte, et puis pour d'autres, ça va être complètement intériorisé et vous aurez l'impression d'être vraiment comme immobilisé, empêché. Vous vous retrouvez vraiment face à une difficulté qui peut vous toucher, vous énerver profondément en fait. Hein. Et donc, peut-être que pour trouver la solution, pour sortir de ce blocage, vous pourriez prendre une décision vraiment radicale pour faire évoluer la situation parce que le niveau d'insatisfaction va être extrêmement fort. Et bon, voilà, ça peut s'exprimer de tout un tas de façons en fait. Alors ça peut vraiment permettre de sortir de la frustration et du blocage, comme ça peut accentuer des positions dures de chaque côté, ça va dépendre de chacun. Hein. Alors, pour éviter justement d'être trop dans la colère, parfois il y a une certaine colère a besoin de s'exprimer, mais si vraiment vous êtes dans une situation qui est exténuante, vraiment je vous recommande de faire du sport, de faire en sorte que cette énergie puisse s'exprimer d'une manière ou d'une autre, parce que certains vont avoir tendance à la garder en eux, et évidemment ça peut toucher après votre santé. On est dans la maison 6, vous pourriez somatiser et vous sentir mal même. Hein. C'est peut-être pour ça que certains, si ça se passe au travail, vont se mettre en arrêt maladie parce que ça devient juste insupportable. Donc le mieux c'est d'essayer peut-être d'utiliser cet aspect pour trouver une solution qui est peut-être une solution comme un plan B par rapport à ce que vous cherchez à obtenir. Si vous ne pouvez pas l'obtenir directement et que vous voyez qu'on vous met des bâtons dans les roues, eh bien, essayez de trouver un échappatoire, de trouver un autre moyen d'obtenir ce que vous voulez. Parce que là, c'est un peu le désir, le désir d'exprimer, d'obtenir quelque chose qui peut se heurter à un obstacle justement. Donc peut-être que la voie que vous avez choisie pour obtenir ce que vous souhaitez n'est peut-être pas la bonne, il y a peut-être un autre, ou alors même si c'était la bonne à la base, si on vous met des bâtons dans les roues, de toute façon, le mieux c'est de trouver un autre
un plan B en fait, hein, pour sortir de cette impasse, parce que certains vont avoir vraiment l'impression de se retrouver dans une impasse dans leur vie professionnelle en particulier. Mais c'est vrai que ça peut concerner un peu le quotidien aussi. Euh, donc, essayer de communiquer en intelligence autant qu'on le peut, hein, parce que parfois, quand on est dans la colère aussi, on a du mal. Alors là, c'est parfois on va contrôler, on va être au contraire dans le contrôle, on va s'empêcher de s'exprimer, mais parfois c'est pas mieux non plus, hein, de s'empêcher de s'exprimer. Donc, c'est pour ça il faut que cette énergie, elle sorte d'une manière ou d'une autre. Et le mieux, évidemment, serait de pouvoir exprimer les choses de manière carrée, presque froide. Donc tout dépend évidemment de la situation, mais de montrer, d'être assez rationnel en fait, et d'essayer de sortir un petit peu de l'émotion pour pouvoir exprimer ce qu'on a à dire. Parce que c'est vrai que dans ce signe du cancer, il y a tellement d'émotions que tout ce qui peut empêcher, frustrer, peut être ressenti intérieurement avec plus d'intensité aussi, hein. Donc après, c'est possible aussi que vous ayez gardé en vous quelque chose qui vous ennuyait depuis très longtemps et que vous explosiez justement, hein, que vous ne contrôliez pas et qu'à un moment donné ça sorte malgré vous. Et ça peut, comme je vous dis, ça peut même vous amener à rompre un contrat comme ça. Ça peut vous amener vraiment à couper avec tout ce qui vous empêche et qui vous frustre au quotidien ou concernant le travail. Parfois, il y a même des envies presque de vengeance avec cet aspect. Alors attention, hein, parce que du coup, c'est vrai que ce serait dommage de rentrer dans un cercle un peu vicieux finalement où vous entretenez les choses. Le mieux, ce serait de couper avec la situation si vous en avez la possibilité. C'est un aspect qui peut très bien jouer comme un corset, un peu comme si vous mettiez un corset à vos émotions, à vos désirs, et même parfois à la sexualité ici, hein, comme ça peut être au contraire le moment où vous prenez une décision et vous décidez de couper pour ne plus justement vous corseter et vous obliger à faire quelque chose que vous n'aimez pas et que vous ne pouvez plus supporter. Donc votre patience peut être mise un peu à l'épreuve aussi. Donc voilà. Alors, le 16, on a Jupiter et Neptune qui forment leur deuxième carré de l'année. Jupiter est en rétrogradation, hein, Jupiter est en maison 11, Neptune en maison 2. Donc, c'est le 16, mais c'est quelque chose qui est ressenti pendant tout le mois et qui de toute façon est présent pendant toute l'année. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a non seulement le carré exact qui se reproduit, et qu'en plus, comme ici, on a des planètes qui viennent le réactiver, c'est-à-dire toutes les planètes qui passent en Gémeaux, eh bien, on va le ressentir un peu plus fortement, ce carré. Alors, ce carré, on en a déjà beaucoup parlé. D'un côté, c'est un carré qui amène à faire preuve parfois d'irréalisme ou à projeter sur les autres des choses qui ne sont pas forcément réelles. De la même manière qu'on peut se projeter, on peut avoir des projets qui semblent un peu irréalistes, mais qui vont dans le sens d'un changement important dans votre vie. Et donc, pour l'instant, c'est peut-être difficile à officialiser, à légaliser ce changement, à faire en sorte qu'il soit effectif tout de suite, mais disons que cette aspiration que vous avez concernant ce changement pourra être concrétisée parce qu'on a d'autres aspects, un autre en particulier dont je vais vous parler et qui en plus se reforme ce mois-ci. Donc la seule chose à faire, c'est de se montrer quand même patient parce que c'est vrai que les choses arrivent moins vite que ce qu'on espérait. Et c'est pour tout le monde pareil. Alors pour vous, le carré, c'est entre Jupiter en maison 11 et Neptune en maison 2. Donc peut-être que vous avez des projets qui sont pas complètement encore effectif, que vous ne pouvez pas tout de suite mettre en action parce qu'il est possible que vous manquiez d'argent pour réaliser ce projet. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le réaliser,
C'est un projet qui sonne pour vous comme quelque chose de meilleur, en tout cas, hein, qui vous permettrait de sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Mais pour l'instant, peut-être que vous devez encore continuer à réfléchir à comment pouvoir mettre en place ce projet et surtout à trouver les moyens matériels, pratiques pour réaliser ce projet. Et donc, comme je vous disais, on a Saturne qui vient former de son côté un sextile à Neptune pour la deuxième fois, le 18 juin. Donc, finalement, ce mois-ci, on a ce carré entre Jupiter et Neptune, mais on a aussi le sextile entre Saturne et Neptune qui vient apporter une dose de concret, de réalité à ce projet et qui va permettre à ce projet de se concrétiser à un moment donné, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas à un moment donné, mais qui montre que finalement vos efforts vont être payants, de ne surtout pas lâcher prise sur ce projet si pour l'instant vous n'avez pas encore les moyens matériels pour le concrétiser, et au contraire de travailler sur l'aspect pratique du projet, peut-être pour l'instant un petit peu dans l'ombre, puisque Saturne est en 12, il va passer dans votre signe à partir de 2020. Il va commencer sa première incursion en 2020. Donc c'est possible que ce projet important que vous avez envie de mettre en place ne puisse être véritablement réalisé ou démarré à partir de 2020, autour du printemps 2020. Mais pour l'instant, c'est le moment justement de travailler sur tout l'aspect pratique, d'aller chercher des informations, des renseignements et de faire en sorte que ce projet puisse être mis en place l'année prochaine au plus tard. Pour certains, ça sera avant, voilà. Mais restez persévérants, faites preuve de discipline, d'organisation, quel que soit le projet finalement que vous avez envie de mettre en forme, puisque vous allez y arriver, hein. Alors, le 17 juin, on a une pleine lune en Sagittaire qui va avoir lieu dans votre secteur 11. Elle sera conjointe à Jupiter et carrée à Neptune. Et oui, ce mois-ci, les nouvelles et pleines lunes sont à chaque fois réactives. Le carré Jupiter-Neptune. Donc là, justement, c'est peut-être une période autour du 17 juin et dans la quinzaine qui suit, où vous allez rechercher des soutiens pour accomplir certains de vos projets. Vous allez peut-être chercher des informations, participer, enfin trouver des personnes peut-être à travers une association ou à travers des personnes qui éventuellement travaillent avec vous, qui pourraient vous soutenir et vous donner déjà peut-être des informations supplémentaires pour réaliser certains de vos projets si ça concerne par exemple la vie professionnelle. On peut aussi se montrer utile dans un collectif, dans une association. On peut aider des amis ou se faire aider par des amis aussi. Pour certains, ça va être une période où vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une mutation au niveau professionnel aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez Jupiter en 11 qui est quand même une bonne position pour les projets, qui les favorise vraiment largement, hein. C'est une très bonne position quand Jupiter transite la maison 11. Donc tous les projets que vous avez sont plutôt quand même favorisés, même s'ils demandent du temps. Et puis là, avec cette pleine lune, vous allez peut-être arriver justement à une forme d'aboutissement. Vous allez commencer peut-être à avoir des informations intéressantes pour commencer à mettre en place, même si ce n'est pas pour tout de suite, certains de vos projets. En tout cas, c'est le bon mois pour se renseigner pour tous ces projets que vous avez envie de mettre en place et pour commencer à faire jouer son réseau éventuellement qui pourrait être utile dans l'application de ces projets. Le 21 juin, on a Neptune qui rétrograde en Poisson, donc ça se passe dans votre secteur 2. Donc il peut y avoir un peu de confusion sur les questions matérielles, donc toujours ces questions où on recherche peut-être un peu d'argent pour pouvoir mettre en place certains projets, mais où voilà, ça reste encore un peu confus et flou, hein. On n'a encore pas tous les éléments réellement.
Mais bon, voilà, après, on peut avoir pas mal de questions d'argent à régler à partir de la rétrogradation de Neptune. Donc, on va revenir sur les événements de l'année. On va peut-être plus s'occuper de les régler sur le plan matériel, pratique parfois. Le même jour, on a le soleil qui entre en cancer dans votre maison 6. Donc, à partir de là, on va essayer de se positionner au niveau professionnel. Il est possible que les projets concernent votre vie professionnelle. Donc, le soleil sera dans ce secteur 6 pendant un mois. Il va vous pousser à vous positionner donc sur le plan professionnel, à vous occuper encore du quotidien. Donc, vous allez prendre plus de place dans ces questions qui concernent toujours le travail, le quotidien, la santé. On peut encore une fois travailler ensemble, en équipe, avec un collectif, en partenariat. On peut avoir plus de clients si on est dans une activité professionnelle avec une clientèle, plus d'impact en fait au niveau professionnel aussi. On va peut-être pouvoir poser un peu plus certaines conditions, trouver un peu mieux sa place. Et puis, c'est une période aussi où vous pourriez être amené, par exemple, à embaucher quelqu'un pour vous aider dans la famille. Alors, ça va de la personne qui vient faire votre jardin, qui vient faire des travaux, une recherche de nounou, d'aide à domicile, femme de ménage, etc. Donc, vous pouvez vous occuper aussi de ces questions-là, de personnes qui pourraient vous aider dans votre quotidien. Pour d'autres, c'est un moment où vous pourriez commencer à passer peut-être des entretiens où vous trouvez peut-être même un travail pour la saison, par exemple, pour ceux qui sont saisonniers. Donc ça peut être même dans un lieu où vous avez déjà travaillé par le passé et vous revenez pour la saison, ou alors on peut trouver un emploi dans une entreprise familiale, par exemple. Alors après on a Vénus donc en maison 5 en Gémeaux qui va former une opposition à Jupiter et un carré à Neptune les 23 et 24 juin. C'est pas un aspect qui va durer longtemps, mais c'est un aspect qui peut apporter un petit peu de confusion, encore une fois. Alors concernant peut-être les enfants et l'argent, donc surtout pour tous ceux qui ont à s'occuper soit des vacances de leurs enfants, peut-être qu'on est un peu juste à ce moment-là, ou alors pour tous ceux qui ont à s'occuper de régler une pension alimentaire. Donc il peut y avoir peut-être quelques difficultés ou tout simplement vous êtes en train de fixer le montant, mais vous n'êtes peut-être pas d'accord avec votre partenaire. Après, il peut y avoir aussi des petits problèmes d'argent autour du 23-24, autour d'un remboursement de prêt ou payer une caution, un loyer. Donc peut-être que vous allez devoir abandonner certains de vos projets par faute d'argent et vous concentrer sur d'autres, pardon. Peut-être juste faire attention à vos finances aussi. Après, c'est un aspect qui peut parler aussi de l'éloignement d'un enfant du foyer, soit parce qu'il part en vacances, peut-être en colonie ou je ne sais où, en camp de vacances ou à l'étranger, ou alors qui peut indiquer aussi que vous vivez par exemple une relation à distance. Vous avez peut-être démarré une relation avec quelqu'un et vous êtes à distance pour l'instant. C'est aussi un aspect qui est toujours favorable à tout ce qui est réunion autour de projets créatifs. Ça, c'est vraiment une très belle position. C'est quand même un aspect qui vous rend vraiment très romantique sur le plan affectif. Globalement, c'est pas un mauvais aspect, c'est un aspect où on a même envie peut-être de faire des projets, de changer les choses concernant une relation affective. Si on est à distance, que l'autre nous manque, on va essayer de trouver des moyens de se rapprocher, par exemple. On essaye d'améliorer les choses au niveau affectif ou avec les enfants. On est plutôt dans une perspective positive, en fait, d'évolution positive pour la vie amoureuse ou la vie avec les enfants ou dans sa créativité. Mais peut-être que parfois on baisse un peu les bras, on a des petits moments autour de ces 2 journées-là, petits moments de découragement, il y a des petites déceptions, c'est pas exactement comme vous le souhaitiez. Vous pourriez même mal juger sur le plan affectif l'autre. Donc essayez de ne pas penser par exemple à la place de l'autre parce que c'est possible que parfois vous projetiez quelque chose
et vous êtes persuadé, si vous n'avez pas de nouvelles parce que vous êtes à distance autour de ces 2 journées, que l'autre ne pense pas autant à vous ou qu'il n'est pas impliqué, et ce sera peut-être le coup de 2 journées. Il y a peut-être 2 journées qui sont difficiles pour le partenaire. Il ne peut pas être vraiment présent et vous imaginez beaucoup plus dramatique que ce que ça n'est, par exemple, hein. Comme le transit est très rapide, c'est pas non plus voilà, des grosses déceptions. Mais il peut y avoir comme ça des petites déceptions, ou alors on déclare sa flamme et puis l'autre personne n'y répond pas comme on le souhaiterait. On peut aussi avoir une relation qui est un peu platonique, soit à cause des circonstances, parce que vous êtes à distance géographiquement, soit parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'engagement encore au niveau affectif. Donc voilà, on échange des mots d'amour, mais on ne sait pas trop comment se positionner, par exemple, dans sa vie affective. C'est un peu confus, on ne sait pas trop où on en est, c'est possible aussi, hein. Et puis on peut avoir aussi un proche qui s'apprête à s'éloigner, bon, notamment au niveau affectif, mais ça peut être un frère, une sœur qui s'apprête à partir, par exemple, vivre à l'étranger ou dans une autre ville. Et voilà, ça nous fait un petit pincement au cœur. Voilà, on se dit qu'on va passer du temps à distance de cette personne pendant X années peut-être, ou X mois, et ça peut vous toucher aussi, hein. Alors c'est une bonne période pour chercher une formation, hein, quand même, pour vous renseigner aussi sur les moyens de financement d'une relation, d'une formation, pardon. Et puis voilà, hein, globalement pour cet aspect, il peut y avoir parfois un petit peu des petits mensonges dans le couple, des petits ou des non-dits tout simplement. Voilà, on ressent, il y a une petite insatisfaction, une petite déception ou du manque, mais rien de très grave. Alors après le 26 juin, on a Mercure qui entre en Lion dans votre secteur 7. Il va aller jusqu'à 4 degrés 27 du Lion, après quoi il va rétrograder et revenir en Cancer dans votre maison 6 le mois prochain. Donc avec Mercure en maison 7 en Lion, moi, je pense qu'on va avoir pas mal de questions à régler au niveau d'un contrat ou dans le couple, donc questions administratives qui peuvent toucher les enfants. Alors surtout si vous travaillez dans un domaine qui est lié soit aux enfants, à l'éducation, qui est lié aussi au loisir, à la créativité, il y aura peut-être des choses à régler avec une autre personne. Au niveau du contrat, au niveau d'un partenariat, si c'est dans le couple, si ça peut être un moment où on s'occupe de mettre de l'argent en commun, ou de demander un prêt bancaire, ou de se renseigner sur un prêt bancaire. Pour d'autres qui se séparent, ce sera le moment où on va vraiment aborder la question de la garde des enfants et de la pension alimentaire. Donc voilà. Après le 27 juin, on a le soleil en maison 6 en Cancer qui forme un sextile à Uranus en Taureau en maison 4 qui va vous amener à coopérer au niveau professionnel, à communiquer pas mal sur les questions d'argent. Pareil avec la famille, on parle argent. En fait, ça rejoint ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'argent et du quotidien, d'argent et de la maison, d'argent et de la famille. Donc, il y a ces histoires-là à régler sur le plan familial, donc, et l'organisation du quotidien. Un peu pareil au niveau professionnel, hein, un peu le même type de questions aussi à régler. Mais ça devrait plutôt se régler de manière positive autour du 27 juin. Voilà pour votre mois de juin 2019, je vous le souhaite excellent. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo si vous en avez envie, puisque j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, même si je n'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais ce qui est sûr, c'est que je lis tous les commentaires et les expériences. Voilà, le téléphone sonne, cap de fin. Au revoir.